Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir Irène Grosjean. Bonsoir Irène. Bonsoir Annelise, bonsoir Annelise, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Et bonsoir à vous et vous tous. Merci Irène. Alors, on a une connexion un peu moyenne, on va faire avec aujourd'hui. Ça va être comme ça, il y a un petit temps de décalage entre ce que je dis et ce que dit Irène. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Irène, je veux bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Voilà. Alors, comment me présenter? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas savante, je suis Irène Grosjean. Si vous voulez savoir ce que je fais, vous allez sur Internet et vous voyez Irène Grosjean, la vie en abondance, parce que j'ai découvert que la vie nous a tout donné pour faire de notre vie une vie magique, merveilleuse. La nature nous a absolument tout donné pour cela, à condition, bien sûr, d'en respecter les lois de fonctionnement. Parce que lorsqu'on vient au monde, on sait maintenant que notre corps est fait de 1/3 de son poids de cellules, des petites merveilles qui font 1/1000 de millimètre, qui possèdent un appareil respiratoire, digestif, reproducteur, un cerveau. Notre corps est un véritable laboratoire, comme toutes les créatures de l'univers. C'est extraordinaire de savoir comment on a été fabriqué et comment on est. Et tous ces appareils qui nous permettent de nous entendre, de nous voir à des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres, sont des appareils qui ont capté les ondes et les utilisent pour émettre tout ce qu'elles peuvent véhiculer, des sons, des images. Et tous ces appareils extraordinaires à l'heure actuelle ne sont en réalité qu'une copie de ce que nous sommes. Nous sommes tous créateurs de notre vie. Et ça, c'est la plus belle chose que l'on peut comprendre. Nous ne dépendons de personne que de nous-mêmes et de l'intelligence qui nous a créés. Cette intelligence universelle qui a créé tout ce qui existe et à laquelle les animaux sauvages, qui ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour leur système digestif, les animaux sauvages sont restés en connexion, sont restés reliés. La meilleure preuve, c'est que quand il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés. L'intelligence de la vie leur téléphone et leur dit de partir parce que c'est dangereux. Nous, on a remplacé ces guidances cosmiques par l'intellect. Seulement l'intellect, comme il faut des petites pensées, des petites cellules pour capter les idées, et que ces petites cellules ne sont pas bien oxygénées la plupart du temps, ne sont pas nourries avec ce que la nature a prévu pour notre système digestif, eh bien on ne peut pas être relié à cette intelligence merveilleuse qu'on a appelée Dieu, qu'on peut appeler comme on veut, elle existe. Il y a une intelligence créatrice qui a créé tout ce qui existe, nous y compris. Mais évidemment, il y a des lois de fonctionnement. Et si on respecte les lois de fonctionnement de la vie et qu'on est relié obligatoirement à cette intelligence de vie, cette intelligence universelle qui oriente et qui informe en permanence toutes ces créatures, eh bien, si on est relié à cette intelligence suprême, celle de l'univers, celle de la vie, on sera informé à travers nos sentiments, notre état de conscience, nos pensées, nos idées, on sera informé de ce que l'on a à faire pour être en permanence en pleine forme, en joie de vivre, en pleine santé et avoir des idées claires pour notre plus grand bien et celui de tous et l'énergie pour les réaliser. Et le bonheur, c'est pas ça.
Pour moi, le bonheur, il est là. Parce qu'à partir du moment où nos petites cellules n'ont plus été oxygénées, alimentées avec les aliments que la nature a prévus pour leur système digestif, pour le nôtre en particulier, eh bien, automatiquement, on a chuté de fréquence et on a eu accès non plus aux fréquences de la vie, mais aux fréquences inversées qui marchent à l'envers, que les religions ont appelé le diable, démon. On écrit monde à l'endroit, ça fait monde. À l'envers, ça fait démon. Exactement comme notre comportement peut être relié à l'intelligence de la vie ou à l'intelligence démoniaque, démentielle, inversée. Et là, on ne fait plus ce que l'on a à faire pour être co-créateur de l'univers, heureux de l'être et faire pour notre plus grand bien et celui de tous. On va exactement marcher à l'envers, faire tout le contraire de ce qu'on a besoin. Et le monde à l'envers, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je constate que la plupart des êtres humains actuels sont en plein dedans. Et c'est bien d'une grande tristesse que je constate cela et que j'aimerais lui dire et dire à tous ceux qui marchent à l'envers qu'ils peuvent marcher à l'endroit. Excuse-moi, je rappellerai. Pas de souci. À tout à l'heure. Alors, vous pourrez couper. Pas de problème. Bon, On fait avec, alors, t'inquiète pas, Irène. que vous dire de plus là? Que la nature nous a tout donné pour faire de notre vie une vie heureuse, constructive et merveilleuse, et en pleine santé sur tous les plans. C'est ça la vie en abondance. Irène, comment on fait dans la société actuelle avec les magasins qui nous montrent plein de produits alimentaires qui pour toi ne sont peut-être même pas mangeables? Comment on fait pour avoir envie de manger les fruits et les légumes? Alors, il est bien évident qu'on a été conditionné depuis la nuit des temps à manger cuit et mort. Nous avons exactement la même anatomie que les primates, les grands singes, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, même moteur, même carburant. Comme les lions et les tigres, les poules et les dindes, ils mangent la même chose, avec le même système digestif. Alors, on ne descend pas du singe, parce que si on descendait du singe, il n'y en aurait plus. Mais il y en a encore. Donc, il y a des singes et des hommes, avec la même anatomie, ok, mais de quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 kilos de chair et de muscles? De quoi se nourrissent-ils? De cueillettes, de feuilles, de fruits et de racines tendres. Et au départ, on a tous appris que l'homme était cueilleur. Mais il est évident que si l'homme était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir. Parce que si vous êtes dans le nord et que vous devez uniquement manger ce que vous allez pouvoir cueillir, vous ne serez pas trop gros à la fin de l'année. Alors on peut quand même imaginer qu'au départ, la Terre était beaucoup plus ensoleillée, que les tropiques s'étendaient sur une grande partie de la Terre. Seulement, il semblerait qu'il y a eu un continent, l'Atlantide, qui est passé sous les mers, la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, et que tout cela a pu faire basculer la Terre, qui en basculant, il est resté du soleil sur les tropiques et l'équateur, et quand les autres régions, les personnes qui habitaient, les habitants des autres régions ont découvert le froid, évidemment, il y avait beaucoup moins de fruits, et ils ont dû découvrir le feu, cuire ce qu'ils pouvaient trouver, et comme avec des aliments cuits, on n'a pas d'énergie, mais ils ont tué les animaux pour avoir l'énergie que leur alimentation originelle, les fruits, ne leur apportait plus. Mais étant donné qu'on n'a pas un système digestif de carnivore, nous avons des intestins très longs, des reins très faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Et l'urine des fauves,
derrière un cirque ou une ménagerie, le pipi de chat sent très fort. Le pipi d'homme ne sent pas fort parce qu'il est incapable, ses reins sont incapables d'éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Donc, ce qu'il ne peut pas éliminer dans ses urines, ben, il va essayer de l'éliminer peut-être par la transpiration ou les larmes, mais en général, il va le stocker, le réduire, le lyophiliser et le stocker dans ces liquides dans lesquels les cellules baignent. Ces fameux liquides interstitiels que les anciens, qui n'étaient pas des grands savants, mais qui savaient, ont appelé les humeurs. Et quand les cellules baignent dans des humeurs intoxiquées, carencées, empoisonnées, forcément, elles ne peuvent pas se relier à l'intelligence de la vie, elles sont en fréquence basse et elles sont informées par l'intelligence inversée, l'intelligence qui marche à l'envers, le diable en quelque sorte. Et là, on fait tout le contraire de ce qu'il faut. Et donc, on aime ce qui nous détruit, et plus un aliment nous empoisonne, plus c'est celui que l'on va aimer et manger. Donc, plus on va s'empoisonner. Et là, c'est la spirale infernale, et on dégringole, on va de plus en plus. Alors, il est évident que dans cette zone intellectuelle, chaque fois que le corps, qui est un laboratoire, qui est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait, chaque fois que le corps se sent trop empoisonné, il essaye de se débarrasser de ses poisons. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Il est à ce moment-là très fatigué et ça va être douloureux s'il veut éliminer de l'acide urique, pénible et gênant s'il veut éliminer les mucosités, que tous les sucres lents que l'on a mangés, tous les sucres lents cuits que l'on a mangés, et que notre foie, qui est prévu pour digérer les fruits, a été incapable de digérer complètement et totalement. Et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va obligatoirement provoquer des mucosités, des glaires qui vont passer dans la lymphe et ralentir toutes les fonctions de nos cellules, toutes les glandes, tous nos systèmes émotionnels, psychologiques, physiologiques. Et on va être là dans les fréquences basses et dans la peur. Alors qu'avec l'acide urique produit par les viandes et l'alcool qui les a rapidement accompagnés, on est rapidement dans la colère, dans la violence, et tous les grands mangeurs de viande, tous les seigneurs que j'écrirais facilement SAIGNEURS, sont devenus les guerriers dominateurs qui ont toujours dirigé le peuple nourri de bouillie de farine, de sucre lent, donc il y avait le cerveau dans la colle, et de qui ils ont fait un peuple bien serviable et corvéable à merci. Et ça n'a pas changé. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Et à l'heure actuelle, les grands dominateurs sont en train d'utiliser et d'apeurer le monde complètement pour pouvoir lui vendre des vaccins, parce que les vaccins vont le rendre un peu plus malade et ils vont vendre un peu plus de médicaments. Et Big Pharma va être très content. Mais malheureusement pour lui, Big Pharma ne se rend pas compte que la vie n'accepte pas la fausse monnaie. Et qu'un jour ou l'autre, quand on sert la vie, elle nous sert. Quand on la dessert, il faut payer la facture. Et je ne voudrais pas payer la facture qu'ils vont payer. Parce qu'un jour ou l'autre, la vie leur fera payer la facture de toutes leurs erreurs. Mais ce sont des grands malades. Ils sont en pleine illusion. Et ils croient qu'avec l'argent, ils vont retrouver l'accès aux véritables valeurs de la vie, qui sont la joie, la paix, l'amour, la compréhension des uns des autres, l'entraide, le partage. Là, on est fait pour ça. On n'est pas fait pour être chacun le plus riche ou le plus fort. Les chefs, ça n'existe pas. Il est important que chacun soit en pleine santé,
relient à l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages, et deviennent maîtres de sa vie et indépendants. Normalement. Et les maladies, Irène, chaque être humain devrait être maître de sa vie. On n'est pas fait pour marcher avec des masques qui nous asphyxient et pour se faire vacciner pour que notre corps ne puisse pas réparer sa santé en se nettoyant par ce que l'on a appelé des maladies, mais qui ne sont en réalité que des crises de guérison. Et chaque fois qu'on est malade, c'est que notre corps veut se réparer, retrouver sa santé. Et qu'à l'heure actuelle, il est important, indispensable, de refaire une médecine de santé, celle d'Hippocrate, qui disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament, puisque c'est l'aliment qui nous rend malades, et qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes, c'est-à-dire de revenir au point de départ, et de ne pas analyser et combattre les symptômes, puisque chaque fois qu'on analyse et combat les symptômes, on ne fait qu'aggraver notre état de santé et faire des maladies de plus en plus profondes, de plus en plus dégénératives, telles que les cancers, les Parkinson, les autistes, les maladies de Lyme, etc., qui fleurissent actuellement dans le monde entier. Et si ce n'est pas ça la marche à l'envers, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que, Irène, les maladies, tous les gens qui sont malades, ils vibrent bas, ils vibrent en basse fréquence? Évidemment. Les maladies sont des crises guérisseuses, comme disaient les vieux japonais. Ce sont des voyants rouges que notre corps allume pour nous demander d'arrêter de faire mal à Dieu, mal à Dieu, à la vie, à ses lois. C'est la première chose à faire. Arrêter de nous empoisonner avec tout ce qui est mort, cuit, chimique, avec tout ce qu'on mange qui n'est pas fait pour notre système digestif. Et 60 ans de pratique m'ont appris, et c'est prouvé et prouvable à merci, que c'est avec ce que l'on a mangé et bu que l'on a fait toutes les misères du monde, toutes les maladies et toutes les guerres. Ok. Alors, une bricole. On commence par quoi, Irène, quand on veut améliorer sa santé, qu'on a certains symptômes, on a certaines maladies? On commence par changer quoi, selon toi? On commence par regarder les vidéos que j'ai faites et qui expliquent beaucoup de choses. Déjà, la vie en abondance, et là, vous comprendrez. Et puis, j'ai écrit un livre également qui s'appelle La vie en abondance et qui explique énormément de choses et qui a été choisi récemment parmi les 20 premiers livres de l'année, les 20 meilleurs livres, pour être édité en livre de poche. Donc, tout le monde pourra se l'offrir. Et il est important, très important, de comprendre qu'on ne peut pas manger n'importe quoi et être en bonne santé. C'est impossible. Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, il n'y aurait jamais eu de vache folle. Et c'est pareil pour les hommes. Si vous avez toujours mangé exactement ce que la nature a prévu pour leur système digestif, la vie serait un paradis. On en est là. La meilleure preuve, c'est que tous les gens qui reviennent au point de départ, après 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut le temps quand même, hein, ce n'est pas un coup de baguette magique, ont une vie qu'ils ne veulent plus changer. Ils sont tellement heureux de la vie qu'ils ont, leur état émotionnel, leur état psychologique, leur état physique, tout change. Et à partir du moment où, comme on le sait maintenant, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on craint, tout ce que l'on croit, on le crée dans notre vie, à partir du moment où on est bien, on attire des choses de plus en plus positives et on va de mieux en mieux sur tous les plans. Et on devient évidemment responsable de nous-mêmes, autonome. Et je suis très heureuse de dire, je le crie très fort, que de tout le confinement, je n'ai pas porté un masque. Parce que je trouve stupide, absolument stupide, d'asphyxier les gens. Et là, l'autre jour, j'étais au marché, un policier vient vers moi
Votre masque, madame. Ah oui, ah oui. Et vos papiers. Donnez-moi vos papiers. Je fouille dans mon sac et puis je lève la tête, qu'il était plus grand que moi, ce qui n'est pas difficile. Et je lui fais un grand sourire. Un grand, grand sourire. Et il est parti. Waouh, super. Voilà, c'est tout. Et vous savez que guérir, ça s'écrit comment? G-A-I-R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire qui sont l'état normal des gens en bonne santé. Et un être en bonne santé est un être heureux et qui réussit sa vie sur tous les plans. OK? Et on a tout ce qu'il faut pour ça. Seulement, on est tellement à l'envers, hein? Le diable est tellement pris possession de nos cerveaux à travers la peur, la colère, et c'est tout. Et comme on est dans des sentiments négatifs permanents, vous écoutez la radio, la télé, la presse, qui ne parle que de ce qui ne va pas. On entretient le monde dans tout ce qui ne va pas. Et comme la pensée crée, plus on pense à ce qui ne va pas, plus on le développe et plus on l'attire dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Continuer de cette façon ou passer au-dessus des nuages où il y a toujours le soleil et le ciel bleu et la solution à tous les problèmes? Chacun ses choix. Et nous avons tous la vie que consciemment et inconsciemment, nous nous sommes programmés. Ça fait réfléchir un peu, non? Oui. Alors, qu'est-ce que la maladie? La maladie, elle n'est pas à combattre, c'est une amie. Et il est certain que, comme on marche à l'envers, le monde infernal qui marche à l'envers et qui ne sait plus ce qu'il a à faire parce qu'il n'est plus relié à l'intelligence universelle, il n'est plus heureux parce que, et il est en pleine illusion et il croit qu'avec l'argent et le pouvoir, il va retrouver ce bonheur simple et tranquille que connaissent tous les saints, tous les gens en parfaite santé, parce qu'ils sont en permanence informés par l'intelligence universelle qui les guide pour leur plus grand bien et celui de tous vers ce qu'il y a de meilleur. C'est pas compliqué. La vie est simple, simple, avec un S majuscule grandiose. Et la simplicité est le plus grand luxe de la vie. Quand j'étais enfant et que j'allais au catéchisme, j'entendais monsieur le curé qui disait « Heureux les simples en esprit, le royaume des cieux leur appartient. » Et je me disais « Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je voudrais bien le trouver. » Eh bien, le royaume des cieux, il est sur la terre. Parce que le ciel, la nature nous a tout donné. On a un paradis, le jardin d'Éden, tout est là. Et à l'heure actuelle, même si on ne vit plus sur les tropiques, eh bien, quand on sait que l'élevage des animaux qui nous rendent guerriers et malades, quand on les mange, fait 10 fois plus de CO2 que tous les transports réunis. Alors moi, je n'ai aucun scrupule à manger un avocat qui vient du Pérou ou une mangue. Hein, ça ne me dérange pas du tout, ou des bananes ou des oranges. Alors, faisons le mieux possible avec ce que l'on a. Et toutes les maladies, et j'ai eu tous les cas possibles, des cancers, où j'ai travaillé 26 ans avec le professeur Joyeux, qui m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux que j'avais qui venaient me voir et qu'il voulait voir lui aussi. Eh bien, on a pu constater que tous les cancéreux, lorsqu'on a changé le terrain, lorsqu'on a nettoyé le terrain, ne font pas de récidive, n'ont plus de cancer, même si parfois ils ont besoin d'un peu de chimio ou d'une opération. Mais si on ne change pas le terrain, il y a forcément une récidive 3 ou 4. Alors que si on change le terrain,
il n'y a plus de cancer possible. Tous les sidéens que j'ai eus, et j'en ai eu quelques-uns, au bout d'1 an, 2 ans, vont très bien et le virus a disparu. Et je pourrais parler de toutes les maladies que j'ai eues. J'ai eu des séries de gens. Une année, j'ai eu 20 chômeurs. Ils n'étaient pas venus pour trouver un travail. Mais après 1 an et demi de changement alimentaire, de nettoyage de leurs humeurs, ils avaient tous, systématiquement tous, retrouvé une situation supérieure à celle qu'ils avaient perdue. Parce que quand vous êtes bien, vous attirez le bien. Quand vous êtes mal et que vous avez peur, vous attirez tout ce que vous craignez. Et c'est ça l'important. C'est ce qu'il nous faut comprendre au maximum. Et c'est le but de ce que je veux transmettre. C'est que nous sommes créateurs de notre vie, mais que pour penser, pour aimer, pour faire nos choix, il faut des cellules. Et que ces cellules, ces petites cellules, sont des outils de notre corps et qu'elles ont toutes un système respiratoire, digestif et reproducteur, et un cerveau. Ça, on l'a oublié. Alors, on traite les conséquences. Vous avez un rhume, on arrête le rhume. Vous avez une fièvre, on arrête la fièvre. Et on met un grand nom sur tous les problèmes. C'est très savant, très scientifique. Et la science, cette science de bas étage, inversée, qui n'a qu'un but. Quoi faire? Arrêter le symptôme. Mais arrêter le symptôme, il faut quand même bien se rendre compte que pour arrêter les symptômes, on a créé des médicaments chimiques à la place des plantes, qui elles sont véritablement la pharmacie du bon Dieu. Hein? Alors on a créé des médicaments chimiques qui rendraient malade un bien important. Et on a empêché le corps de faire son nettoyage, donc il a dû enfermer dans ses profondeurs tout ce qu'il ne pouvait pas éliminer. Et comme il ne pouvait pas l'éliminer, évidemment, comme on est un peu plus empoisonné, on aime encore un peu plus ce qui nous détruit, on est un peu plus en fréquence basse et on va de plus en plus mal. Et à l'heure actuelle, on a, comme me disait le professeur Joyeux, un cancer pour 3 personnes. Quand j'étais enfant, il y en a des maladies dégénératives que l'on fait en pagaille, des maladies de Lyme, des Parkinson, des scléroses en plaques, des sidéens. Alors tout cela est des autistes. On est en train de fabriquer des autistes en pagaille. Comment? En soignant bien leurs maladies d'enfants qui sont là pour évacuer, éliminer l'héritage empoisonné que leurs géniteurs leur ont transmis. Et il est certain qu'on arrête la maladie, on arrête la fièvre, on arrête une gastro, et tout ce que le corps voulait éliminer, qu'il n'a pas pu faire, eh bien ça reste dans ses liquides, dans ses humeurs, et le système le plus puissant de l'enfant va l'utiliser pour essayer de l'évacuer. Et si c'est le cerveau, on va faire un autiste. Si c'est l'appareil circulatoire, on va créer des maladies circulatoires importantes. Si c'est le système nerveux, on va en faire un hyperactif. Voilà ce qu'on est en train de faire. Très scientifiquement. Alors cette science sans conscience, vous pensez bien que moi, je l'ai dépassée, oubliée. Mais j'en ai été victime comme tout le monde. Et si je n'avais pas perdu 3 êtres chers, très jeunes et bien soignés par cette médecine symptomatique, eh bien, je n'aurais pas cherché. Et il est certain que quand on cherche vraiment, on trouve. Et si vous nous écoutez, c'est que quelque part vous cherchez ce que je suis en train de vous dire. Alors, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas des vains mots, ce sont des choses très vraies. Et nous sommes tous faits pour retrouver le bon sens, celui d'une vie constructive, heureuse, en pleine santé, dans le bonheur, dans la joie et dans l'abondance, parce que l'abondance est à notre portée de main, dans la mesure où on y croit et qu'on sait cueillir et ouvrir son cœur, et tout vient. Merci beaucoup. Que voulez-vous que Merci, je vous dise Irène. de plus? C'est magnifique. C'est magnifique. On a des questions aussi. Il y en a qui te demandent comment ils font quand ils sont obligés de se faire vacciner à leur travail. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien oui, je sais bien, mais vous savez,
Bon, il faut quand même se rendre compte à l'heure actuelle, et là, j'aimerais que vous alliez sur Internet. Il y a un fabricant de vaccins, Gène, il faudrait que je vous l'envoie, cela, qui a compris à l'heure actuelle le rôle destructeur du vaccin et qui demande au monde entier d'arrêter de se faire vacciner. Ça, je voudrais vraiment, je vais vous envoyer cette vidéo qu'il a faite parce qu'il faut l'écouter. Et quand on est, et c'est à nous de dire oui ou non. Moi, les vaccins, ils peuvent se les mettre quelque part. Sinon, des clients comme moi, ils ne vont pas faire des affaires. Hein. Je suis vaccinée contre la vaccination. Pour la bonne raison. Ben, j'ai été vaccinée 4 jours avant ma première communion contre la diphtérie. Eh bien, j'ai fait ma première communion au lit avec la diphtérie. Et j'ai observé que tous les gens les plus solides refusaient et faisaient la maladie que le vaccin leur empêchait d'éliminer. Et j'ai failli perdre un fils qui a été vacciné à 1 mois et qui a été bien soigné pendant 3 mois parce qu'il faisait des diarrhées, il était des problèmes respiratoires. Son corps essayait d'évacuer tout ce que le vaccin voulait lui interdire d'évacuer. Et le vaccin, il est là pour interdire au corps de se nettoyer et d'expulser l'héritage empoisonné que les géniteurs ont transmis à l'enfant. Alors, Dieu merci, cet enfant a été hospitalisé et le lendemain de son hospitalisation, le médecin nous a appelés pour nous dire « Si vous voulez voir votre petit encore vivant, il faut venir de suite. » C'était on ne peut plus clair. Et là, j'ai vraiment prié, pensé de toutes mes forces. Non, 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 non. Il est trop jeune, à 3 mois, il n'est pas fait pour mourir. Il va vivre, il va vivre, il va vivre. Et j'ai eu l'idée, et quand vous êtes positif, vous attirez les bonnes idées, d'un guérisseur que je savais qui avait fait de merveilleux travail. Je vais passer les détails pour lesquels j'ai réussi à le faire rentrer à l'hôpital, mais quand on veut vraiment quelque chose, on y arrive. Et l'amour d'une maman, ça passe tout. Alors, si vous voulez quelque chose, vous y arriverez. Donc, j'ai réussi à faire rentrer ce guérisseur à l'hôpital. Il a traité l'enfant, qui on a sorti de la chambre à oxygène. On aurait cru qu'il était mort s'il n'avait pas râlé, il est pâle comme un mort, il avait les lèvres violettes, mais il râlait encore. Et au bout de, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, je ne sais plus, hein, ça a passé tellement le temps. Ses petits capillaires se sont recolorés, il a commencé à bouger les mains, ouvrir les yeux, il était sauvé grâce à l'énergie pour faire face à cette maladie, à ce choc qu'il n'arrivait pas à éliminer. Et donc, il faut refaire une médecine à l'heure actuelle qui utilise tous les moyens naturels que la nature a donnés aux hommes pour être en bonne santé et pour aider leur corps à se nettoyer de tout l'héritage empoisonné qu'ils ont reçu, tous, Bill Gates y compris. Hein, il n'y a pas de problème. Et là, pour le moment, ils semblent être les plus forts, mais je ne voudrais pas payer la facture qu'ils vont payer, parce qu'on ne triche pas avec la vie. Et quand on la sert, elle nous sert. Quand on la dessert, elle nous dessert. Et ça, c'est clair et net, comme de l'eau de roche. Merci Irène. Alors, il y a Michael C'est qui te non, demande non, non. comment nettoyer chez les enfants les métaux lourds, l'aluminium dû au vaccin, s'il vous plaît. Je me fous des métaux lourds. D'accord. Je me fous de tout cela. La première chose à faire chez les enfants, c'est de les nourrir avec des fruits vivants qui leur apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie de la vie. Comme les petits gorilles, ils mangent quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de protéines animales pour faire leurs 150 kilos de chair? Alors il faut arrêter les protéines animales, le lait pour le calcium et les hydrates de carbone. Avec ça, les laboratoires, Big Pharma est devenu en un siècle un des plus gros financiers du monde. Et c'est eux qui dirigent le monde avec l'argent. Mais l'argent n'achète pas tout.
on peut acheter un procès par la justice, du sexe par l'amour, des médicaments par la santé, des études par la connaissance. Il est certain que les vraies richesses, la vie ne s'achète pas, elle se gagne. Alors il faut arrêter vraiment toutes ces stupidités et commencer à retrouver le bon sens. Écoutez votre petite voix intérieure, elle sait ce que vous devez faire. Et quand vous nourrirez vos enfants au maximum avec les fruits qu'ils aiment le plus, même si ceux-là vont les rendre malades dans un premier temps, parce que la maladie, c'est de la diarrhée, ça peut leur donner la gastro, ça peut leur donner de la fièvre. Mais là, il faut apprendre la santé. La santé, ça s'apprend. Parce qu'on a fait un commerce de la maladie, on a appris la maladie, et maintenant, à l'heure actuelle, il faut vraiment réapprendre les lois de base qui nous mettent, qui vont nous permettre de réparer notre santé. Ok, merci beaucoup Irène. Il y a quelqu'un qui te demande, il y a Claire qui te demande, que pourriez-vous dire sur les insomnies liées à un stress important avec acouphènes? Merci de votre éclairage. Oh, bah ça veut dire que vos humeurs sont bien chargées, bien empoisonnées, et que si vous nettoyez vos humeurs et que vous arrêtez de les empoisonner, vous dormirez bien et il n'y aura plus d'acouphènes. Génial. Merci beaucoup. Tout simplement. Ça peut se faire en quelques mois. Ok, là on a une question très intéressante de Médine qui en fait, j'étais une enfant de la nature et je suis malgré tout obligée de suivre un traitement chimique pour schizophrénie. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, parce qu'on a fait tous les appels au secours de notre corps qui allument ses voyants rouges pour nous demander de l'aider à se nettoyer. On a considéré ça comme des maladies, on a médicalisé, on a tout enfermé. Et évidemment, ça permet de vendre des traitements chimiques toute la vie. Avec ça, on fait des bons patients à vie. Et Big Pharma est très content. Mais toutes les maladies sont guérissables, toutes, sans exception. Et la schizophrénie, alors commencez à manger des fruits le plus que vous aimez, des jus de légumes pour réparer ce que l'acide urique laissé par les viandes et les produits laitiers a déminéralisé dans votre corps. Et les jus, c'est unique. Il faut les manger entiers. Mais comme on ne mangerait pas assez de crudités, les jus de légumes vont permettre d'apporter des minéraux pour reminéraliser ce que l'acide a brûlé. Mais il est certain qu'il faudrait avoir chaque personne est un cas unique, mais on ne peut pas avoir chaque personne. Il y a des lois de base. Et j'ai l'habitude de dire à tous les consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir. Parce que chaque fois que leur corps va retrouver de l'énergie, il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne, et automatiquement, c'est là où j'ai remis les purges à l'honneur qui vont aider le corps à éliminer toutes ces matières que les médicaments et les vaccins lui ont interdit d'éliminer. Alors, il faut revoir. Nous sommes en train de former des éducateurs de santé et nous avons en projet de faire une école pratique de santé pour un maximum de monde. Il faut réapprendre la santé. Oui, tout à fait. Mais à l'heure actuelle, j'ai déjà formé quand même une bonne trentaine d'éducateurs de santé et c'est pour les personnes que ça intéresse, eh bien, faites-vous guider parce qu'au départ, ce n'est pas très. Il faut savoir ce qu'on fait. Tout à fait. Alors justement, moi je tiens à témoigner parce que j'ai fait un stage en 2014 avec toi, Irène, de 2 jours. Et suite à ça, j'ai mangé pendant 2 ans et 2 mois à 100% crudivore. Ça m'a énormément apporté. J'ai enlevé plein de problèmes de santé que j'avais. Donc merci beaucoup. Et je voulais aussi te demander quelles astuces tu peux donner quand on est dans la vie actuelle et que les gens nous invitent chez eux, des choses comme ça. Tu vois que le QI est tout le temps présenté. Alors, tu leur dis, je suis bien d'accord, vous m'invitez, ça me fait bien plaisir, mais permettez-moi d'apporter l'entrée, par exemple. Hein, et tu fais une super belle salade, comme ça tu vas te régaler. Et puis tu fais
une pizza crue, tu fais des spaghettis crus, tu fais quelque chose qui va les étonner, qui va les éblouir parce que c'est très bon. Et puis toi, tu vas pouvoir manger à ta faim. Et puis avant d'aller chez des amis, tu bois ton grand jus de légumes ou tu manges des fruits. Comme ça, tu auras beaucoup moins faim. Et tu n'en parles pas, tu les laisses tranquilles. Je Mais il n'en faut parle apprendre pas, à les donc. séduire, à les tenter, le moins possible. Ouais, Sauf s'ils te posent des questions. S'ils te posent des ok. questions, ok. Mais plus tu leur parleras de ce qui les intéresse eux, plus ils t'écouteront et plus tu leur seras sympathique. Mais s'ils ne sont pas prêts à entendre ça, c'est pas la peine d'en parler, tu vas faire de la résistance et un blocage. Et oui, Ok, ok. Merci, et merci selon Irène. l'état, voilà. J'ai dit Ouais. moustique, Ah zut, je suis dans le ça sud et c'est. j'ai une maison, et j'ai une maison où il y a plein de moustiques. Oh, ça c'est Voilà. pas marrant. Bon, Alors, on a préparé un atelier pour vous, pour les auditeurs du Grand Changement. Je vous mets le lien de l'atelier. Ça s'appelle La vie en abondance. On va se retrouver ensemble avec Irène dans un mois. Et c'est un atelier qui est disponible à vie. Donc, vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien. On a une question, Irène, qui est importante aussi. Et, Frédéric qui nous dit qu'il a un fils schizophrène. Quels conseils pouvez-vous me donner? Merci. et oui. Alors, la schizophrénie, comme toutes les maladies, se répare. Et j'aimerais demander à ce monsieur quelles ont été les maladies d'enfant que son fils a faites D'accord. et qui ont été bien soignées, évidemment. Alors, c'est sûr Ok. que ce n'est pas un coup de baguette magique, hein. Il faut reprovoquer des crises, il faut faire ce qu'il faut. Et là, on utilise les huiles essentielles, les plantes, les bains. Il y a des techniques qui vont aider le corps à se réparer. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi j'ai une fille qui a été 15 ans médecin d'urgence et qui est revenue, qui a téléphoné à sa maman en lui disant un matin: je crois que je vais te faire plaisir, maman. Je me suis fait inscrire à l'école de naturopathie. Et puis quand elle a Ouais. eu terminé ses 4 ans, tu sais, maman, c'est pas de l'argent qu'il faut gagner, c'est le message qu'il faut faire passer. Et là, D'accord. ils ont créé Jardin de vie à Flyosque, dans le Var. Et là, ils peuvent recevoir des gens pour faire des cures de jeûne, des cures de désintoxication. Et elle consulte évidemment, et elle peut aider. Hein, et vous cherchez Sylvie Grosjean. Voilà, il serait souhaitable Super. que les cas difficiles soient guidés. Ok, je note Sylvie Grosjean dans le chat pour les personnes qui veulent faire des cures de santé dans le Var. Voilà. Ok. Alors, on a Lydie qui te demande, que pensez-vous des Que lombalgies pensez-vous avec des douleur? lombalgies avec douleur du nerf crural? Eh bien, qu'il faut arrêter de manger de la viande et des fromages, hein, pour commencer. Et puis boire beaucoup de jus de légumes fraîchement pressés, premièrement. Et de boire des infusions diurétiques qui vont dissoudre l'acide urique. Évidemment, il y a aussi les huiles essentielles dans ces cas-là. Il y a des synergies qu'une de mes autres filles, Nelly Grosjean, qui est tombée amoureuse des huiles essentielles quand elle avait 12 ans, a créé des synergies qui vont très très bien avec des qualités d'huile essentielle supérieures que je recommande et que je pratique parce que c'est une aide extraordinaire. Je pense que les huiles essentielles sont le meilleur médicament que l'on puisse conseiller, surtout quand elles fonctionnent en synergie, c'est-à-dire pas les huiles uniques, parce qu'il y a toute une synergie à créer. Ok. Voilà. Alors, Frédéric, t'as répondu, Irène, regarde. Pour son fils schizophrène, il t'a répondu. Oui, il ne se rappelle pas. Ben oui, mais bon. Je suis sûre qu'il y a eu des maladies d'enfants où après un vaccin, il a été, après un vaccin ou des maladies d'enfants bien soignées,
on est en train de faire une quantité d'autistes, de schizophrènes et d'handicapés à vie. Et là, je ne peux pas me taire, j'ai envie de crier ça très fort parce que stop, 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 il faut vraiment arrêter de se détruire. Sous prétexte que ça rapporte beaucoup. Et qu'on est dans l'ignorance totale des lois de la vie. Hein. C'est sûr. Irène, qu'est-ce que tu penses de la crème Budwig du docteur Kousmine? Bon, et le docteur Kousmine a toute mon admiration. Mais elle était médecin, elle a été formée au départ par la faculté de médecine qui ne forme pas un médecin à la santé, mais déjà elle a trouvé que les éléments crus, vivants, étaient plus énergétiques que les aliments cuits et morts. Elle a fait un grand pas. Seulement, elle n'avait pas compris que le mélange des céréales, des produits laitiers et des fruits était un mélange assez indigeste. Alors, mangez les fruits que vous aimez le plus, et puis oubliez de les mélanger. Les yaourts, il n'y en a pas besoin, et les céréales non plus. Si on était fait pour manger des graines, comme les poules, on aurait un bec et un gésier. On n'a ni boule, on n'a ni bec, ni gésier, et on n'est pas fait pour manger des céréales. Et cuites en plus, elles font toutes les glaires, elles font tous les peureux, tous les inquiets, tous les bien soumis. Donc, des céréales les acouphènes, germées. Les céréales germées, ouais. Les acouphènes, ça C'est serait plutôt les cols? C'est le produit de toutes les mucosités qui sont dans la lymphe et qui font comme les voiles dans le vent. D'accord. Là, j'ai un petit, une consultante. Bonjour Irène, 4 mois aujourd'hui, je suis votre protocole alimentaire. Un mieux-être à partir de 15 jours et ce mieux-être s'est transformé en pleine forme. Atteinte de la maladie de Ménière. Depuis 15 ans, mes acouphènes ont disparu. Waouh! Comme elle l'a écrit en gros, je l'ai affiché là. Super. Mais tout, donc on peut... dans la mesure où on n'alimente pas ce qui ne convient pas à notre corps, les maladies disparaissent. Seulement, dans un premier temps, elles peuvent sembler s'aggraver. Et c'est là où il faut être guidé pour ne pas avoir peur et faire ce qu'il faut. Parce que les maladies sont des crises de guérison. Elles ne sont pas à combattre. La lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. On ne combat rien, on répare la santé, les maladies disparaissent. Ok. Quand tu donnes tes séances de naturopathie, voilà. Comment tu fais pour savoir... Comment tu fais, Irène, pour savoir, quand tu donnes tes séances de naturopathie, pour savoir quel est le protocole que la personne a besoin? Quelle huile essentielle? Quelle tisane? Mais écoute, je l'interroge sur toute sa vie et je comprends. Parce que D'accord. Ça s'apprend. Hein? Quand un garagiste ouvre un moteur, il sait ce qu'il va faire. Oui. Ça s'apprend. Tout s'apprend. D'accord. Ok. On a une question de Marie-Christine qui nous dit « J'ai un ami de 15 ans qui n'a pas d'immunité. Comment faire ?» Je ne sais pas, il faudrait que je connaisse cet enfant pour voir. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas d'immunité? Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Ça veut dire qu'il est malade facilement? Si c'est le cas, c'est certainement une très bonne chose. Parce que les enfants les plus solides évacuent. Il faut un système immunitaire solide justement pour évacuer. Mais tous les enfants qui n'ont pas d'immunité ne sont jamais malades. Alors, est-ce que cet enfant est souvent malade ou jamais? Je voudrais savoir. Je ne peux pas lui répondre comme ça, il faut que je le connaisse. D'accord, merci beaucoup. Parce que la science a mis tellement empêcher le corps de faire ce qu'il a à faire, et pour faire des bons patients à vie,
c'est sûr. Alors, Heureusement, il y a de plus en plus de médecins qui posent des questions. oui, tout à fait. Il y a Camille Et qui te demande. j'ai fait il y a 3 jours comment stopper la douleur des règles naturellement. Merci. Eh bien, pour stopper la douleur des règles, il faut arrêter de manger du fromage, des yaourts, du lait et de la viande, premièrement. Et ensuite, se purger 2-3 jours avant et prendre des plantes qui vont aider à nettoyer. Voilà, en gros. Ok. On peut se purger avec l'huile de ricin, par Les exemple? règles. Non, non, je ne peux pas dire ça. Il faut connaître la personne, savoir quels sont ses besoins. On ne donne pas tout à n'importe qui et n'importe comment. Mais les règles douloureuses, toutes les règles douloureuses sont là pour évacuer l'acide urique que les urines n'ont pas pu évacuer à travers des reins qui sont généralement bien calaminés par des règles et dont les urines sont pâles ou jaune pâle et n'évacuent pas. Alors les règles vont faire le travail que les reins n'ont pas fait. D'accord. Et il n'y a pas de règles douloureuses s'il n'y a pas de viande, de produits laitiers. Ok, donc la personne qui a déjà enlevé la viande, il faut qu'elle enlève les produits laitiers. Oh oui, parce que le lait, c'est une sacrée vacherie. D'accord. On ne peut pas dire mieux. Il y a un livre d'ailleurs que le médecin a écrit et qui veut dire ça. Avec le lait, on a fait toutes les décalcifications, toutes les déminéralisations, toutes les maladies douloureuses, toutes les règles douloureuses. J'ai eu 4 enfants dont le papa était ingénieur chez Nestlé. Ils ont mangé beaucoup des yaourts. Ils les avaient gratuitement en pagaille et c'était leur nourriture. D'accord. Un avait une sclérodermie, il fallait lui couper les mains. Son frère, des délires. Il a passé sa vie en hôpital psychiatrique. Et les 2 sœurs ont un cancer. Voilà le résultat des bons yaourts. Dieu merci, celui à qui on devait couper les mains, je l'ai rencontré avant qu'on le fasse, et il a gardé ses mains, et il fait maintenant des choses merveilleuses avec, c'est-à-dire qu'il fait des huiles de lin, des crèmes d'amande avec des fruits qu'il cultive, et il a fait de sa vie un paradis. Waouh. Voilà. Merci. C'est aussi simple que ça. On peut sortir de l'enfer et faire de notre vie un paradis. Mais évidemment, il faut retrouver les lois de base de notre fonctionnement et aider notre corps à faire ce qu'il a à faire. Voilà. Ok. Alors, Jocelyne, elle te dit, je suis végétarienne depuis plus de 5 ans et j'ai toujours des douleurs lombaires. J'ai une hernie médiane. Qu'est-ce que tu en penses? Ou elle peut être végétarienne, oui, parce qu'elle n'a jamais nettoyé ses humeurs et qu'avant d'être végétarienne, elle a mangé des produits laitiers, de la viande. Peut-être qu'elle mange encore du fromage, c'est pas impossible. Hein, et tant qu'elle n'aura pas nettoyé ses humeurs, elle aura des douleurs. D'accord. Alors l'idéal est qu'elle prenne un maximum de jus de légumes et qu'elle apprenne à prendre des plantes pour éliminer et qu'elle arrête tous les produits laitiers, tous sans exception. Si on était fait pour manger du lait de vache, comme les veaux, on pourrait téter les vaches. S'il y en a un de vous qui peut aller téter les vaches, moi je veux bien le regarder, mais je ne veux pas en faire autant. Et pour les brebis et les chèvres, c'est pareil. Hein. On n'est pas fait pour aller téter les chèvres ni les brebis. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. C'est pas du bon sens? Ouais. On a la réponse, tu sais, de la personne qui disait « J'ai un ami de 15 ans qui n'a pas d'immunité, comment faire ?» Donc, elle nous dit oui. Il a fait un cancer. Il a fait un cancer. Eh bien, évidemment. Il a été bien soigné. Et là, on a bloqué tout son système immunitaire pour qu'il n'élimine pas. Et je peux dire, et je le crie très fort. Oui, ben c'est pas parce qu'il va se faire injecter une molécule qu'il va gagner. Hein. D'accord.
on en est loin. Bon, il fera ce qu'il voudra, mais je pense qu'il a beaucoup mieux à faire. Alors, je crie très fort que la médecine symptomatique, qui arrête les symptômes sans modifier la cause, est la plus grande fabrique de maladies profondes et dégénératives qui fleurissent en ce moment dans le monde entier. Alors, stop, ça suffit. D'accord. Merci. On a mieux que ça à faire. Hein. Et quand les règles n'arrivent pas? On est en train de payer très cher le fruit de nos efforts. Ben, c'est vraisemblablement qu'elle n'a pas assez d'énergie. D'accord. Normalement, elle devrait avoir des règles. Mais s'il n'y a pas d'énergie, ou alors qu'elle a pris pendant un certain temps des pilules ou des moyens contraceptifs qui ont bloqué. C'est aussi une chose possible. D'accord. Mais on a la santé à portée de la main à condition de respecter les lois de base de notre fonctionnement. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne se fait pas, ce n'est pas un coup de baguette magique, ça ne se fait pas en 8 jours ou en 2 mois. Il faut comprendre, commencer, et puis faire comme le montagnard. Il ne monte pas tout droit au sommet de la montagne, il ne perd jamais le sommet de vue et il y arrive. Alors, si vous nous entendez, essayez d'introduire, de remplacer votre café du matin par les fruits que vous aimez le mieux, même si vous buvez votre café après, mais pas avant. Et vous verrez que dans quelque temps, quand vous aurez nourri votre corps avec des fruits qui apportent l'énergie, de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, vous n'aurez plus besoin de ce chèque sans provision qui est un café, qui va puiser dans vos réserves et qui va conduire à la déprime, obligatoirement. Et puis après, dans la journée, mangez tous les fruits que vous aimez. Et le soir, un grand bouillon de légumes, un grand jus de légumes fraîchement pressés, des crudités, des graines germées, des légumes lactofermentés. Mais essayez, faites le mieux que vous pouvez, essayez d'introduire. On n'interdit rien, on introduit le meilleur. Et plus on va manger ce qui nous convient, plus nos petites cellules vont battre des mains et dire enfin il a compris et demander de plus en plus des aliments vivants qui nous régalent et qui nous font du bien. C'est pas ça, Amélie? C'est pas comme oui, ça que ça marche? Ouais. Si, et ça fait des changements incroyables, hein, vraiment. Moi, j'avais des douleurs musculaires partout, donc j'avais mal tout le temps. Et ça, c'est parti complètement. Et voilà, c'est magique. Eh bien, évidemment, quand on ne les alimente plus, quand on ne fabrique plus ce qui les empoisonne. Alors, on a une question d'Emeraude, c'est une question qui m'intéresse aussi parce que c'est compliqué quand on a un bébé. Comment on fait? Je sais bien. Mais plus il y aura de gens bien soumis qui accepteront, plus ils seront forts. Alors sinon, des gens comme moi, il n'y aura pas de bébé vacciné. Parce qu'un bébé vacciné, c'est un bébé de qui on va éteindre le système immunitaire. On va le paralyser. Et comme ça, on lui vendra des médicaments toute sa vie, on va en faire un bon patient. Et Big Pharma va être content. Là, il applaudit. Alors, on a 360. Lui, il n'a plus d'acouphènes. Et il dit « Je suis en plein processus de guérison. Et les mucosités sortent. J'ai pris pas mal de poids. C'est comme un nettoyage à grande eau. Ce n'est pas toujours confortable, mais l'amour fait de cela un cadeau. » Exactement. Eh bien, bravo, cher monsieur, et continuez. Donc, c'est le mieux qu'il y a à faire. Voilà, la détox, c'est pas toujours confortable, c'est pas grave. Ben, plus on est empoisonné, moins elle sera confortable. Et c'est là où il faut apprendre à faire un jour de jeûne et de petites purges par semaine. Il y a une petite purge qui peut convenir à tout le monde. C'est soit de la magnésie sans pellegrino, soit du chlorhumagène. Ça, et de boire dans la journée de l'infusion, du bouillon de légumes. Et si on peut faire un jour par semaine de ce petit nettoyage, ça sera déjà un bon point. Mais tout cela,
On peut peut-être l'apprendre dans l'atelier que vous prévoyez. Mais tout à fait, tout à fait. On va vivre un atelier, je vous remets le lien dans le chat. Il est aussi sous la vidéo YouTube et on pourra vraiment aborder tout ça. C'est vraiment important. Alors, on a une question. Que pensez-vous du poisson et des œufs dans l'alimentation? Eh bien, dans un premier temps, certainement, vous allez continuer à manger, mais si on était fait pour manger du poisson, comme les poissons qui mangent du poisson, on pourrait plonger, mordre dedans. Le poisson, Ouais. c'est quand même un cadavre, et il est cuit, il est mort. Et puis, les œufs, dans un premier temps, ça peut rester de l'alimentation de tolérance, mais à condition qu'on les mange le moins cuit possible. Gober les œufs, c'est ce que faisaient les anciens. Et à mes petits-enfants, je faisais l'œuf paille, je mettais l'œuf dans le coquetier, je cassais le dessus de l'œuf cru, et je mettais une paille dedans, et là, si vous voulez manger des œufs paille, eh ben, ça marche très bien. Et quand je disais à mon petit-fils, tu veux un petit œuf alors? Non, non, mamie, je veux un gros œuf. C'est mignon. Là, on a vraiment des questions, on sent que les gens sont touchés, sont malades. Qu'est-ce que tu penses des tics nerveux pour un enfant ou un adulte? À quoi sont dus? Alors, en parlant des œufs, avant de répondre à cette question, oui, volontiers. Lorsque j'étais à l'école de naturopathie, M. Marchessault avait fait analyser 2 œufs, un dur. Il a eu les 2 mêmes analyses. L'œuf cuit dur et l'œuf cru, c'est les mêmes analyses. Est-ce que la science aurait oublié la vie? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Tout à fait. Parce que si vous faites couver un œuf cuit dur, il n'est pas prêt de donner un poussin. Alors, réfléchissez à toutes ces choses. Et on va revenir à l'enfant. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est à quoi sont dus les tics nerveux pour un enfant ou un adulte? Mais les tics nerveux, c'est trop d'acide urique, déminéralisation du système nerveux. Forcément, il y a des tics, des tocs et ça ne va pas. Et toutes les maladies psychologiques ne sont pas psychosomatiques, elles sont somatopsychiques. C'est d'abord les humeurs qui sont avec tout l'alcool, avec tout l'acide urique, les viandes, les laitiers. On a fait tous les colériques du monde. Avec les sucres lents, on a fait tous les peureux, tous les ralentis, tous les bien soumis. Et comme on a mangé des deux, on est tous un peu des deux. Et c'est là qu'il faut rétablir l'équilibre, apporter au corps ce dont il a besoin et évacuer ce qui l'empoisonne. Voilà. Ok, merci. Et par rapport aux fèves de cacao, est-ce qu'on peut en manger de temps en temps? Mais les fèves de cacao cru, oui, absolument. Cru, d'accord. C'est la seule façon dont on devrait les manger. Ok. Le chocolat est un excitant du foie et tous les gens bien congestionnés, dont le foie est très fatigué, ont besoin de chocolat qui les excite, qui l'excite et qui l'épuise. Donc, la fève de cacao cru ne va pas exciter le foie? Pas du tout. Ce qui excite le foie, c'est tous les aliments transformés. Que ce soit le thé, le café, ça va exciter le système nerveux. Le chocolat, c'est du cacao qui est torréfié et c'est la torréfaction qui produit l'excitation. Mais quand le cacao n'est pas torréfié, il est bon. C'est un aliment normal et naturel. D'accord. Merci. Alors là, on a une question assez forte de Valérie qui te demande « Je me sens coupée de mon corps depuis ma naissance. Que me conseillez-vous » C'est certainement comme tout le monde. Il faudrait que je la connaisse et que je vois. Mais il est certain qu'on n'est pas fait pour être coupé de son corps.
Quand la tête travaille plus que le corps, il faut que le corps, le cœur et l'esprit, la tête, l'âme et le corps doivent travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Et pour ça, il faut que les humeurs soient propres et fonctionnent bien. Mais tant que les humeurs ne sont pas propres, tant qu'elles sont bien empoisonnées, eh bien, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, quand je mangeais crudivore, les gens s'inquiétaient toujours de la vitamine B12. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aimerais que tu arrêtes de dire crudivore. Ah, On alors n'est qu'est-ce que pas je peux dire? crudivore. On mange naturellement. On D'accord. mange naturellement. On mange comme on aurait dû toujours manger. Moi, je ne me mets pas Ok. dans une secte. Hein. Les crudivores, les herbivores, c'est pas pour moi. Alors, je fais comme tu veux. Bonsoir. Comment synthétiser la vitamine B12 si on élimine les viandes et les œufs? Eh bien, la vitamine B12, il y a un bon laboratoire qui a bien trouvé qu'il en fallait. Moi, les vitamines B12 qu'on vous vend en paquet, elles sont mortes. Alors, j'en ai rien à faire. Hein? Et les vitamines B12, je ne la connais pas, je ne veux pas la connaître. Les vitamines vivantes, vous en avez plein les herbes aromatiques, plein les fruits, plein les légumes. Il y a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas avec la B12 que vous ferez votre santé. Vous ferez juste celle du laboratoire qui les vend. Je ne peux pas être plus clair. Ça marche, merci. Alors toi, tu consultes par Zoom, Irène, tu donnes des consultations de naturopathie? Oui, bien sûr. Non pas de naturopathie, je ne suis plus naturopathe. Parce que la naturopathie, à l'heure actuelle, il y a quantité d'écoles de naturopathie qui fleurissent où on fait comme avec l'allopathie, on traite le symptôme avec des compléments alimentaires et on ne va pas à la cause. Et on continue à donner de la viande et des produits laitiers et des céréales. Je ne peux pas être d'accord avec cette naturopathie. Alors nous formons des éducateurs de santé, vrais, total et naturel. Ok, merci. Alors, je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour qu'on puisse te contacter pour les personnes. Et on va prendre encore une ou deux questions. Oui, bien volontiers pour les questions. Génial, merci Irène. Alors, il y en a une qui est intéressante, c'est Bla qui te demande les varices. Eh bien, il faut nettoyer le sang qui est bourré de résidus, de colle et de cristaux d'acide. Évidemment, quand le sang augmente de volume parce qu'il est très empoisonné, les vaisseaux qui le contiennent doivent se dilater, se contorsionner, ça fait des varices, des virus, et ça peut faire des hémorroïdes, et on nettoie le sang, et il n'y a plus de varicosité ni de varices. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, Michael qui se demande, il a pris du poids. Prise de poids abdominale, ça signifie quoi? Car j'ai toujours été svelte avec un corps sportif. Eh oui, mais ça veut dire qu'il mange des choses qui ne s'éliminent pas bien, et comme le corps ne peut pas les éliminer suffisamment, il les transforme en graisse pour les stocker. Voilà, il faut revenir au point de départ. Est-ce qu'il va bien à selle tous les jours, autant de fois qu'il fait de repas? Est-ce qu'il ne mange pas trop de choses cuites et mortes? Qu'il se mette à manger vivant, comme les gorilles. Avec quoi les gorilles font leurs 150 kilos de muscles? En cueillant. Est-ce qu'ils font cuire leur soupe? Non. Et les gorilles, dont les guenons leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, et le même système digestif que les hommes. Alors, faites comme les gorilles, mangez comme eux, et vous verrez que le gras va disparaître. Mais il faut, toutes les religions avaient donné, toutes, un jour de jeûne par semaine à tous leurs fidèles, et 30 à 40 par an. Ça fait à peu près 90 jours par an. Un quart de notre vie à jeûner, à ne pas manger. Il est certain que quand on jeûne, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas d'énergie pour digérer, le corps utilise cette énergie pour se nettoyer. Et là, on a tellement perdu l'habitude, on ne sait plus jeûner. Et plus on est empoisonné, plus on a envie de manger.
Et on a de plus en plus on est empoisonné, plus on a envie de manger ce qui nous détruit, comme un drogué alimentaire qu'on est. À vous de voir. Merci. On a Dom qui te demande: Bonjour Irène, quelle joie de vous voir en direct. Que peut-on faire pour guérir la sécheresse oculaire? Eh bien, il faut arriver de la sécher, arrêter de la sécher. Ouais. Et tout ce qui est acide urique, tout l'acide, tous les produits laitiers et les viandes ont fabriqué de la sécheresse. Les mains sèches, les douleurs, la sécheresse oculaire, c'est trop d'acide dans les humeurs. Et cet acide, il faut arrêter les viandes, les produits laitiers et remplacer cela, je ne veux pas dire arrêter, remplacer les viandes et les produits laitiers par des jus de légumes au maximum, des fruits que vous aimez le plus, et puis des plantes qui vont aider à nettoyer, des huiles essentielles et purger de temps en temps. Mais si vous pouvez vous faire suivre, ça sera mieux. Essayez de faire ce que vous pouvez. Mais arrêtez de vous empoisonner. Ce n'est pas avec les médicaments que vous allez résoudre la situation. Voilà. Ok, merci. Alors, on a plein de questions. Elle aimerait, Anne-Claire, Encore des des questions? informations. Oui, il y en a encore un petit peu, Irène. On les prend? Oui. D'accord. Peut-on avoir quelques informations concernant la formation? Alors, pour cela, il faut pratiquer sur soi. Et la première chose que je demande à tous ceux qui veulent devenir un jour éducateurs de santé, c'est de venir faire un stage où ils vont comprendre les bases et apprendre à pratiquer sur eux d'abord, pendant 1 an, sous notre contrôle. Et après, on verra. D'accord. Parce que pour être éducateur de santé, un bon, il faut le faire en conscience. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. On a vraiment envie et on ferait n'importe quoi pour le faire. Là, oui. Sinon, si c'est pour en faire un métier, je ne ferai pas d'éducateur de santé de métier. C'est une chose trop importante et trop extraordinaire pour le faire à moitié. Et prendre la santé de quelqu'un en main, c'est quand même une belle histoire. Alors, Kat, je suis un peu brutale, je sais, mais c'est trop important. Non, pas brutale. Comment nettoyer le sang? Tu n'es pas brutale, Irène. Ouais, comment nettoyer le sang? Déjà, en arrêtant de l'empoisonner. Première chose. En remplaçant au maximum tout ce que vous mangez de cuit et de mort par des aliments vivants, des jus de légumes fraîchement pressés, des crudités, des graines germées et puis des fruits au maximum. Et votre sang, arrêtez de l'empoisonner. Et puis après, il y a des plantes, il y a toujours. Faites-vous suivre par quelqu'un qui pourra vous guider. Vous venez faire un stage de 3 jours et vous comprendrez un maximum de choses. C'est ce que tu avais fait. Ah oui, tout à fait. Et ça a changé vraiment ma vie. Ah ben, c'est fait pour ça, un stage pour changer de vie. Et je pense que les stages, je rêve d'en faire pour des milliers de personnes. Il faut changer le monde et ça passera par là. Oui. Il faut que chacun comprenne, se prenne en main et fasse ce qu'il faut. Oui. Rosa, elle te dit qu'elle a perdu énergie et vitalité. Oui, parce qu'il est tout à fait possible que toute l'énergie qui était utilisée pour digérer tout ce qu'il empoisonnait, son corps l'utilise maintenant pour essayer de se nettoyer. Et quand le corps se nettoie, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est là où il faut savoir l'aider à le faire. Alors, c'est sûr. C'est pourquoi le point de départ, la transition alimentaire est quelque chose de très, très important qu'il faut savoir vraiment bien diriger. Enlever des choses, oui, mais remplacer par ce qui est nécessaire. Apporter de l'énergie. Et dès que le corps a retrouvé de l'énergie,
il l'utilise obligatoirement pour essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, on est fatigué, on n'a pas le moral, on a envie de tout ce qu'il ne faut pas. Et là, c'est là où il faut purger et jeûner. Ok, Mais c'est là où il est bien d'être guidé. super. On en revient sur les Et acouphènes. oui, chère Rosa. Eh bien oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Les acouphènes, il faut arrêter de manger des céréales, du bon pain, des biscuits, des gâteaux, des pizzas, des pommes de terre. Et tout ça, ça fabrique des acouphènes. Alors remplacez cela par des fruits frais que vous aimez le plus, sachant bien que tous les fruits que vous préférez sont vos meilleurs médicaments. Mais ça s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend. Alors peut-être que dans le prochain stage, on va parler de l'apprentissage. On va faire un cours, on va essayer de faire un cours pratique pour informer un maximum de monde. D'accord. Alors, on a Jocelyne, sa meilleure amie en attente de résultats. Il se peut cancer cutané. Que peut-elle prendre? Qu'elle aille à la cause des causes et qu'elle change sa façon de vivre, et il n'y aura plus de cancer, ni de cutané, ni ailleurs. Et toutes les maladies sont guérissables quand on arrête de faire maladie et quand on répare sa santé. Il n'y a pas un médicament. Les médicaments ne font que masquer le problème. Tous les médicaments ne font que couper le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle. Les pompiers sont bien tranquilles, on n'est plus malade, mais ça n'empêche pas la maison de brûler. Merci. Voilà, il faut comprendre. Et le Voilà, problème du oui. canal carpien. Comme tous les problèmes de santé, arrêtez d'empoisonner notre corps. Je ne m'occupe pas du canal carpien. Le corps est le grand médecin, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et je ne traite aucun symptôme et je ne m'occupe d'aucune maladie. J'aide les personnes à refaire leur santé et les maladies disparaissent. Alors les symptômes, c'est les conséquences. Et plus on traite les conséquences sans changer ce qui les a produits, et bien évidemment, plus ça va mal. Merci beaucoup. Mais si vous refaites votre santé, obligatoirement, tout ira mieux. Super. Alors Rosa, elle te répond. Merci Irène pour votre réponse. Merci pour toutes ces informations précieuses. Prochaine étape, être suivie dans un stage. Et oui, ça c'est sûr qu'un stage ou avec Miguel Barthéléry, qui a fait 13 ans d'études biochimiques, qui a travaillé 3 ans à Harvard, il répond scientifiquement aux réponses à tout ce que je dis de naturel. Mais quand il est arrivé chez moi, après 13 ans d'études biochimiques et de Harvard, il avait de l'asthme, il ne pouvait pas respirer. Et quand il a vu qu'il pouvait respirer, il a changé complètement de camp, évidemment. Et il fait maintenant de la médecine naturelle, la médecine de santé. Ok. Et comme le disait le professeur Joyeux en me présentant un de ses confrères, oh oui, il y en a plein de stages. D'accord. Voilà, alors le numéro, vous pouvez vous renseigner. Alors je vais dire, pour les stages, vous pouvez aller sur santénaturopathie.com. Santénaturopathie, tout attaché.com. Et le numéro de téléphone est 06 95 33 06 50. Alors, 06 95 Et vous aurez une 33 charmante personne qui vous informera. 06 50. Parfait. J'ai mis ça dans le chat. Comme ça, vous avez le site et le numéro de téléphone. Merci beaucoup, Irène. Merci pour tout ce que tu nous apportes ce soir. Merci. Eh bien, merci à toi d'avoir provoqué. Dis-moi.
Ouais. Est-ce que tu veux, donc on vous invite à nous rejoindre lors de l'atelier. Vous pouvez aussi faire des stages avec Irène, des consultations. Il y a plein de choses à faire pour aller mieux, reprendre votre santé en main et tout. Est-ce qu'on prend encore quelques questions, Irène, ou bien est-ce qu'on conclut? C'est toi qui décides. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plus on répondra, mieux ça ira. Ok, ça marche. Alors, on a Victoria. Les crises d'angoisse et la spasmophilie m'empêchent d'aller où je veux. C'est quoi la cause, Irène? Merci. Comme la cause de toutes les maladies, l'intoxication alimentaire et les humeurs chargées de résidus. Tout est là. Alors, lisez le livre La vie en abondance qui vient d'être sélectionné parmi les 20 livres les plus lus de l'année pour être traité, fait en livre de poche. Alors, vous pouvez déjà l'acheter en livre de poche, ça vous coûtera très peu cher, mais vous aurez tous les renseignements voulus. D'accord. Eh oui. Merci. Les angoisses, il est certain que cette personne adore les sucres lents. Sinon, il n'y aurait pas d'angoisse. Ou les pommes de terre, ou le riz. Ces aliments ne sont pas faits pour nous. Ouais. Avec ça, on fait des glaires, de la colle, et on met tout le cerveau dans la colle. Évidemment, ça ne fonctionne plus très bien. Hein. Et chaque fois que le corps veut évacuer ses mucosités, il doit les faire gonfler, et ça crée des angoisses. Ok. Alors, on a Nicole qui dit « Opérée d'une moitié de la thyroïde, je ne prends pas de traitement, lévothyrox. Que me conseillerait Irène pour l'hypothyroïdie? Merci infiniment. » Et évidemment, eh bien, d'arrêter d'empoisonner la thyroïde, qui est pleine de glaire, et quand elle est pleine de glaire, elle fonctionne au ralenti. On est hypothyroïde. Alors, il est possible que cette personne, on lui a déjà enlevé les amygdales quand elle est enfant, ou qu'elle ait fait beaucoup de rhume, et c'est une bonne mangeuse de sucre lent. Pas de sucre lent, pas d'hypothyroïdie. Alors qu'elle remplace les sucres lents au maximum par des fruits, des sucres rapides, ou tout au moins dits rapides, qui vont lui apporter l'énergie nécessaire pour que sa thyroïde fonctionne beaucoup mieux. Ok, merci. Il y a Émeraude qui nous fait un petit résumé. Comment Irène voit la situation actuelle? Allons-nous être libérés des masques et picouzes? Que conseiller à nos proches picousés? Rien. Chacun est libre. Faites sur vous d'abord. Et si on ne vous demande rien, ne dites rien. Vous faites de la résistance, tout simplement. Alors chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, ce qu'il a. Il n'y a personne à critiquer, mais si on vous pose des questions, évidemment, vous trouverez le moyen de répondre, mais si on ne vous en parle pas, alors, comment voit la situation actuelle? Mais la situation actuelle, c'est une grande maladie mondiale. Elle est là, comme toutes les maladies du monde, pour nous faire retrouver le bon sens. Et je peux vous conseiller d'aller sur Internet et de chercher une prophétie amérindienne qui s'appelle Bison blanc. Bison comme un bison, bison blanc, qui explique exactement l'état dans lequel on est et à quoi il va servir. Il va servir à faire réfléchir le monde afin qu'il puisse se libérer et retrouver le bon sens, celui d'une santé vraie, d'une vie vraie, totale et naturelle, pour laquelle la nature nous a tout donné. Mais tant qu'on mangera cuit et mort comme on le fait, tant qu'on se fera vacciner, qu'on prendra des médicaments chaque fois que le corps crie au secours, eh bien on va faire cette pandémie actuelle que j'appelle la conarovirusite. La conarovirusite. C'est la marche à l'envers en plein. On est en plein dedans. Évidemment, ce n'est pas joyeux et il faut en sortir au maximum.
Et c'est pour ça que je parle le maximum pour pouvoir informer et que chacun se responsabilise, arrête d'être dépendant de ce monde infernal et retrouve son monde vital. Ok. Alors, Pierrette, les fruits crus me donnent trop mal au ventre. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Eh bien oui, ça veut dire que vraisemblablement cette personne a été très constipée, elle a des intestins pleins de matières fécales qui ne sont pas évacuées, et les fruits crus vont donner de l'énergie au corps pour évacuer, pour faire gonfler ces matières fécales et les faire partir. C'est ce qu'on appelle des colites et on enlève les fruits crus. Alors qu'elle commence par des jus de légumes et des légumes lacto-fermentés qui vont aider son corps à se libérer de toutes ces matières fécales collées, desséchées, qui empoisonnent et qui tapissent l'intérieur de son intestin. Et ce qu'elle pourrait faire également, c'est de faire 1 ou 2 irrigations coloniques pour nettoyer la tuyauterie de toutes ces matières collées à l'intérieur. C'est comme de la suie dans les tuyaux de fourneau. Mais quand ça veut s'en aller, quand le corps veut l'éliminer, grâce à l'énergie des fruits, ça va faire gonfler, c'est pénible et douloureux, évidemment. D'accord. Merci. Olivia qui voit des petites étoiles. Depuis quelques mois, je vois plein de petites étoiles. À quoi cela est-il dû? Il y a vraisemblablement un problème de circulation. Le sang est sûrement trop chargé. D'accord. C'est bien de voir des étoiles, mais enfin, c'est bien de les voir dans le ciel. C'est mieux, hein? La nuit, c'est mieux. D'accord. Mais tous les problèmes du monde, tous, ont leur source dans ce que l'on a mangé ou bu qui n'est pas fait pour notre système digestif. D'accord. C'est le point de départ qui a envahi les humeurs et qui nous a mis en fréquence plus ou moins, et ça programme tout le comportement de tous nos systèmes. Ok. Il y a Christine qui dit un protocole spécifique pour des migraines. D'avance, merci infiniment pour votre réponse. Eh bien, il est certain que s'il y a des migraines, c'est l'évacuation d'acide urique et qu'il va falloir remplacer les produits laitiers, les fromages et les viandes par des jus de légumes au maximum pour commencer, des graines germées, des fruits et des aliments végétaux et crus, puis nettoyer. D'accord. Voilà. Merci. Tout simplement. Est-ce que tu connais quelqu'un de bien au Canada? Quelqu'un que tu pourrais recommander à une Canadienne? Non, D'accord. pas encore, mais Ok. on peut faire des consultations par Skype dans le monde entier. Et je consulte pour le monde entier. Et j'ai beaucoup de consultants canadiens. On se voit, et là, le remède étant toujours à côté du mal, à l'heure actuelle, devant cette pandémie, devant toute cette misère, on a l'intérêt d'avoir Internet et des ondes pour parler, pour exprimer dans le monde entier. Et pour communiquer. C'est quand même pas mal, hein? Ouais, c'est super. Alors, il y a Coco qui te demande, que pensez-vous de l'eau de Quinton? Ben, elle peut aider, mais ce n'est pas un médicament elle seule. Si on ne change pas la cause, l'eau de Quinton ne va pas tout faire. Elle va apporter, elle va un peu permettre de désacidifier le terrain, mais c'est tout. Ok. Ce n'est pas la cause des causes. Ce n'est pas un produit qui va tout changer. D'accord. Et Isabelle qui te demande, que peut-on manger pour améliorer la vue? Bien qu'on arrête déjà de s'empoisonner. Hein? J'ai eu 5 aveugles avant 50 ans.
C'était tous les 5 d'immenses consommateurs de fromage. Il est certain que les acides gras, dans la fine vascularisation de l'œil, ça crée la cécité. D'accord. Alors, arrêtez de vous empoisonner, apportez à votre corps ce qui lui convient, et puis aidez-le à se nettoyer, et automatiquement, votre vue s'améliorera. Moi, à 91 ans, je porte de moins en moins de lunettes. C'est génial. Et j'en suis ravie. Ouais. Il y a Michael qui te demande comment avez-vous découvert la sagesse infinie au niveau spirituel? En nettoyant mes humeurs, qui me permettent d'être relié de plus en plus à l'intelligence de la vie, qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Et on ne fait pas de la spiritualité avec des paroles, on le fait avec un corps qui peut se relier à l'intelligence de la vie ou pas. Alors les paroles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que quand on a des humeurs chargées de résidus, eh bien on peut faire tout ce qu'on veut. C'est bien, ça va permettre de prier, et ça ne peut faire que du bien. Les cantiques, ça ne peut faire que du bien. Penser à ce que l'on veut, ça ne peut faire que du bien. Mais pour penser continuellement, positivement, être relié à l'intelligence universelle, il faut des cellules propres, des cellules bien oxygénées, bien alimentées et qui vivent dans un milieu propre, à défaut d'être pur. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Ça marche très bien. Alors, Marilène, peut-on démarrer une Peut-on alimentation démarrer une crue? alimentation tout petit? Et comment? Et c'est la meilleure Ah, chose que vous puissiez lui offrir. Ouais. d'accord. Après lui avoir donné la vie, faites-le manger le plus vivant possible. Tous les fruits qu'il aime, faites-lui des petites purées de fruits, des jus de carottes avec un peu de pomme ou d'orange pour adoucir. Faites-lui tous les fruits et les légumes qu'il aime le plus. Vous ne pouvez rien faire de mieux. Et D'accord. s'il est malade un jour, je vais en parler dans l'atelier? l'atelier. On va parler comment travailler sur les maladies d'enfants. Super. Alors, Nico qui te demande quel aliment pour réduire ou améliorer l'asthme, s'il vous plaît. Oh oui, tous les sucres lents, tous, pâtes, pain, riz, pommes de terre, haricots secs, tous les sucres lents font automatiquement des mucosités que le corps a essayé d'éliminer par des bronchites qu'on a bien soignées, on a fait de l'asthme. Mais remplacer tous les sucres lents par des vrais sucres, ceux des fruits, qui sont des sucres vivants, et mangez tous les fruits que vous aimez le plus, y compris les bananes ou les avocats si vous les aimez, mangez les fruits que vous aimez le plus. Voilà, ça, c'est une certitude, ça commence par là. Et ça commence par là, ça ne fait pas tout, hein, mais c'est le point de départ. D'accord. Et Christine, je manque toujours de magnésium. J'ai toujours des crampes aux doigts. Que dois-je manger? Merci beaucoup. Eh bien, qu'elle prenne davantage de jus de légumes et qu'elle oublie les fromages. Ok. Voilà. Et le magnésium, il est évident que c'est un sel minéral et quand il y a trop d'acide dans les humeurs et dans le sang, le magnésium est brûlé et on en manque. D'accord. Bon. Il y a encore quelques questions? Allez, on en prend encore 4. Ça te va, Irène? Oui. Ok. Alors, il y a Bla qui te dit que faire pour se protéger contre la 5G? Merci. Moi, je ne me protège contre rien. Je fais au mieux ce que j'ai à faire, un point c'est tout. D'accord. La lutte et le combat sont des comportements de guerre. On ne se protège pas. Vivez bien, comme la nature a prévu, et la 5G, ce n'est pas votre problème.
D'accord. Alors, est-ce que le fructose ne fait pas monter les pics d'insuline le matin? Vous mangez les fruits que vous aimez. Et tout ce qui vient de la fleur, c'est un fruit. Alors, arrêtez de manger des céréales, arrêtez de manger de la viande, et puis les pics d'insuline, ne vous en occupez pas, il peut y en avoir, mais si vous nettoyez votre pancréas, s'il n'est plus, et généralement, arrêtez les céréales aussi, mangez vivant. Et moi, tous les diabétiques que j'ai eus n'ont plus besoin d'insuline au bout d'un an ou un an et demi. Et ils vont très bien. Et ils mangent des fruits. Alors, il y a un livre merveilleux qui s'appelle « Guérir le diabète » par le docteur Cousens, C-O-U-S-E-N-S, Gabriel Cousens. Il vous expliquera ce que je pratique, qu'il fait aussi de la même façon. Il a écrit un livre particulièrement pour le diabète. Et le diabète est guérissable à condition qu'on arrête d'empoisonner notre corps. Ok. Comme toutes les maladies du monde. D'accord. Alors justement, le diabète, s'il te plaît, Irène, elle pose la question pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le diabète? C'est pareil que le reste? Alors, tout simplement que la personne qui est intéressée s'en occupe. On ne peut pas travailler pour les autres. Alors, oui, que cette personne s'occupe d'elle d'abord, hein, et puis après, qu'elle indique à cette personne si elle est intéressée. Bonjour Victoria, vous êtes bien jolie, mais s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a le diabète, dites-lui d'aller regarder mes vidéos. Et puis, il faut que la personne soit intéressée elle-même. Vous ne pouvez pas faire pour les autres. Ok, merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. Je vous invite à nous rejoindre pour l'atelier. Je vous remets le lien dans le chat et sous la vidéo. C'est une question importante, on n'en a pas beaucoup parlé. Natalina qui nous demande comment peut-on aider quelqu'un qui a des addictions comme l'alcool, la nourriture. Merci pour vos belles vidéos. Parce que plus on est empoisonné, plus on aime ce qui nous détruit. Et tous les alcooliques ont besoin d'alcool parce qu'ils sont en manque d'énergie. En général, ils adorent les fruits secs sucrés, comme les dattes. Alors, mettez-leur des dattes à disposition et qu'ils en mangent autant qu'ils veulent, et plus ils auront d'énergie, moins ils auront besoin d'alcool. Maintenant, pour les addictions nutritionnelles, c'est pareil, il faut apprendre à nettoyer, à purger. Ça s'apprend. Sans doute, on en parlera dans l'atelier. Tout à fait, tout à fait. Alors là, on a une belle réponse de Victoria qui te précise « Merci Irène pour ces précieux conseils. C'est pour ma mère, elle ne sait pas lire. » Qui a le diabète. C'est pour ça qu'elle a... Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Irène. Merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir. Et bien c'est vraiment super. Voilà. Avec grand plaisir. Génial. Est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion en quelques phrases et ensuite on se laisse avec ces belles choses à vivre et que chacun s'y mette. Hein. Prenez votre santé en main. La conclusion, elle est ce que j'ai dit en permanence, que chacun se responsabilise, mais pour cela, évidemment, il faut informer. Il faut, et c'est ce qu'on fait, hein, il faut informer. Et que si chaque personne est intéressée, qu'elle aille regarder les vidéos, ça ne coûte rien. Et là, en fonction de ça, elle va commencer, elle va comprendre où ça va l'intéresser, où ça ne va pas l'intéresser. Si ça l'intéresse, elle va faire ce qu'il faut. Si ça ne l'intéresse pas, c'est que ce n'est pas le moment. Mais ça peut venir plus tard. Mais regardez les vidéos, La vie en abondance. Hein, il y a des vidéos. Irène Grosjean, vous en trouverez tant et plus. Il y en a de Michael Barthéléry, il y en a de Nelly Grosjean, ma fille aussi, qui est aromathérapeute et avec les huiles essentielles, qui fait des merveilles, en plus de l'alimentation et du reste. C'est le médicament idéal parce qu'il va aider le corps à se réparer. Voilà.
Alors je vous dis à tous que je vous souhaite le plus possible en bonne santé et que vous avez tous la possibilité de retrouver le bon sens, celui d'une vie vraie, totale, heureuse et naturelle pour laquelle la nature nous a tout donné. À nous de faire ce qu'il faut, chacun à notre façon, et d'arrêter d'être dépendant de tout un système qui n'a qu'un but, gagner énormément d'argent sur le commerce de la maladie et de la guerre, parce que les deux commerces les plus importants, ils sont bien là. Ok. Merci Irène. Merci encore pour ces éclairages précieux et si justes. Merci à vous d'être là pour les écouter et pour les mettre en pratique. Et bienvenue au club des vraiment vivants. Hein, parce que les cadavres ambulants, ça suffit. On est d'accord? Ça, c'est sûr. On est d'accord. Voilà. Tu as plein de merci, plein de gratitude. C'est vraiment super. Donc, le livre d'Irène, c'est La vie en abondance tant mieux, pour les personnes qui veulent le voir. Je suis ravie. Merci à tous et à tous. Il est certain certain et à très bientôt. que déjà là, il informe en permanence. Hein, il informe au maximum. Ouais. Vous pouvez, il a été, je suis ravie, il a été la vente nationale de la FNAC et de Amazon dans les livres de santé le plus important. Wow. J'en suis très, très, très heureuse. Il vient d'être traduit en anglais, il va être traduit en russe. Ça va. C'est trop bien. Tu as plein de merci, tu as plein de merci. Merci à vous, merci à vous. Bon, parfait. À très bientôt. Tant mieux, je suis ravie que ça vous intéresse. Et bienvenue. Tout de bon. Tout de bon, Anne-Mélie. Bon. Et merci à toi aussi d'avoir évoqué cela. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.